j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour clôturer la suite des vidéos de mon fameux challenge ou défi de 60 € de budget pour un mois complet. Donc là ici, on va se tourner un petit peu face au bureau. Je vais un petit peu noter tout au clair. Je vais vraiment tout noter au niveau de mon carnet. J'ai pris plusieurs idées repas. Beaucoup de personnes des fois me demandent, mais écoute Letty, comment est-ce que tu arrives à te trouver si facilement des idées repas? Moi, il est vrai que je garde absolument tous mes menus, tous mes tests de recettes, je garde tout dans une farde. Donc lorsque je manque d'inspiration, je ressors le tout et puis je prends note. C'est aussi simple que ça. Donc là, dans l'immédiat, je vais prendre directement mon carnet. Je vais noter des idées repas pour le soir. Je vais également, je vais également inscrire 2-3 petites recettes pour le temps de midi, en sachant que le midi, c'est vraiment très très rare. Moi, c'est à la débrouille et mon mari, c'est quand il en a envie. Et alors, je ferai une catégorie dessert. Mais quand je dis dessert, ça peut également être pour dessert goûter et également pour le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que ici, on n'est pas non plus dans la team famille parfaite où on va manger toujours très équilibré, où il va y avoir des féculents, des protéines assez bien de grammage au niveau des légumes verts. Non, pas du tout. On mange ce que l'on a envie. On mange comme on en a envie également. Et alors, au niveau des desserts, c'est vraiment très rare lorsque l'on en mange la semaine. Par contre, notre fille, son goûter lorsqu'elle rentre de l'école, elle est quand même hyper contente de l'avoir. Donc là, on va se tourner face au bureau. Je vais prendre note. Par la suite, je prendrai mon menu hebdomadaire. Comme ça, je pourrai tout noter. Et après, je te retrouve face caméra où je pourrai tout expliquer. Voilà, donc tu l'as vu, j'ai un peu fait à la débrouille. J'ai vraiment noté les idées repas qui me passaient en tête. J'ai pris mon ancien fichier avec les idées repas et desserts en tout genre pour avoir 2-3 petites idées très rapides. Et alors j'ai pu établir mon menu. Donc le menu, il est comme ceci, ce sera pour la première semaine. Si tu me demandes où se trouve le fichier, il est directement au niveau du Mom Boss Planner qui est comme ceci. Si tu souhaites plus d'infos sur ce planner, tu n'hésites pas, tu peux m'envoyer un mail. Tu as mon adresse mail directement dans la description de la vidéo. Ou alors tu peux me contacter sur mon compte Instagram qui est le quotidien de Letty, toujours dans la description de la vidéo. Ou alors sur mon deuxième compte où là c'est vraiment mon compte que de cuisine. Donc tu n'hésites pas, si tu veux plus d'infos, tu viens me trouver en privé. Donc, concernant le menu hebdomadaire, j'ai essayé pour la première semaine de faire vraiment en fonction de ce que j'avais. Je le sais, tu t'en es rendu compte que par rapport à ce que j'avais au niveau de mon congélateur, que ça allait être quand même beaucoup plus facile. Ce n'est pas que j'ai fait des courses en amont. S'il faut, tu peux revenir dans d'anciennes vidéos ou même dans les toutes premières vidéos. Mon congélateur a toujours été rempli. Mon garde-manger a quand même souvent été rempli de choses que l'on mange. Je mets toujours un poids d'honneur à ça. Mais il a été quand même beaucoup plus rempli que ça, des fois, mon congélateur. Là, j'essaye vraiment de me limiter à la moitié pour gagner de la place pour justement les repas futurs que je voudrais congeler. Donc oui, ça m'aide, mais malgré tout, si tu as pu bien vérifier, ce n'est pas pour autant que j'ai énormément de choses. Si on compte les légumes et les morceaux de viande, ben, malgré tout, j'ai pas tant que ça. Au niveau des viandes, je suis quand même contente parce que dans le petit congélateur, bah là, il me restait quand même des saucisses. Au final, j'ai retrouvé dans le fond du petit congélateur un petit poulet. Donc ça, c'est génial. Franchement, ça, c'est top. Et alors, d'autres choses vraiment très rapides. Donc, au niveau du menu hebdomadaire, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment essayé de regarder par rapport à ce que j'avais déjà. Je ne te le cache pas, je ne vais pas m'amuser à faire un menu qui va être très équilibré, comme je te l'ai déjà dit. C'est un menu qui nous ressemble, qui me ressemble, qui nous correspond. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai souvent eu avant des messages qui me disaient « mais le menu n'est pas équilibré, il n'y a pas assez de laitage, il n'y a pas assez de protéines ». Je ne vais pas m'amuser à donner une mauvaise et une fausse image de moi uniquement pour me faire bien voir sur les réseaux. Pas du tout. Donc nous ici, c'est vraiment un menu familial, basique de chez Basique. Alors,
Je l'ai fait du lundi au vendredi. Je t'expliquerai juste après pourquoi est-ce que je n'ai pas noté le samedi et le dimanche. Donc, pour le lundi, tout ce qui va être petit déjeuner, c'est pour faire plaisir à notre fille. C'est elle qui a choisi. Donc, le lundi, ce sera des viennoiseries à placer au four pour le petit déjeuner. Pour le temps de midi, ce sera une soupe avec un laitage. Lorsque je dis un laitage, ça peut être une tartine avec du fromage blanc ou alors je vais rajouter un petit peu de fromage au niveau de la soupe directement. Je pense que tu vois où je veux en venir. Et alors pour le soir, ce sera des boulets champignons crème avec de la purée et une salade. Au niveau du goûter dessert, là je vais réaliser un marbré. Ensuite, pour le mardi, au niveau du petit déjeuner, ce sera du pain perdu avec un yaourt. Pour le temps de midi, ce sera des œufs au plat ou des œufs brouillés, ça dépend, c'est selon nos envies, avec une tartine grillée et du fromage dessus. On ne peut pas faire plus simple. Pour le repas du soir, ce sera un chili végétarien avec du riz complet. Et alors là, le mardi, au niveau du goûter dessert, je continuerai à passer le marbré. Comme ça, on est bon. Pour le mercredi, ce sera des crêpes avec un laitage. Donc ça, c'est facile. Pourquoi est-ce que je dis toujours un laitage? Parce que lorsque je fais des crêpes, ma fille boit directement un bol de lait avec. Donc ça, c'est cool. Pour le repas du midi, pareil, ce sera une soupe avec une tartine. Le repas du soir, ce sera de la potée aux carottes avec une saucisse. Pareil, on ne peut pas faire plus simple et ça plaît à tout le monde. Et au niveau du dessert, ce sera une mousse au chocolat. Mousse au chocolat un petit peu revisitée parce que j'aimerais bien faire mousse au chocolat chantilly, mousse au chocolat chantilly. On est très gourmand. Pour le jeudi, ce sera un peu comme le lundi. Au niveau du petit déjeuner, ce sera des viennoiseries à placer au four. Pour le temps de midi, ce sera des légumes avec des pâtes complètes. Pour le repas du soir, ce sera un butternut farci. Et en dessert, ce sera un 4/4 pour le plus grand bonheur de ma fille également. Pour le vendredi, on terminera les crêpes. Si maintenant il en reste encore le vendredi, je les congèlerai. Oui, les crêpes, ça se congèle très très bien. Pour le temps de midi, ce sera une poêlée de légumes. Donc là, ce sera que des légumes. Pour le repas du soir, ce sera un parmentier de légumes avec un steak haché. Et alors, pour le dessert, on terminera de passer le 4/4. Et là, c'est pareil. Si le 4/4 n'est pas terminé, je le congèlerai directement en portions. Donc, voilà pour le premier menu, pour la première semaine en tout cas du mois de novembre. Donc, pour moi, ça va débuter directement le 4. Si maintenant, tu veux que je te note tout mon menu, je te le mettrai si j'ai le temps et si j'y pense dans la description de la vidéo. On verra de toute façon tous les repas, tous les jours. Comme je te l'ai dit, je vais vraiment sortir une vidéo tous les jours au mois de novembre. Donc, on pourra tout suivre à la lettre. Et alors, pourquoi est-ce que je n'ai rien mis pour le samedi et le dimanche? Parce que le samedi, à tête reposée, je vais vraiment revérifier ce qu'il me reste. Ensuite, je pourrais établir une liste de courses de secours. Secours, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si maintenant j'ai besoin de beurre, des œufs, du pain, voilà. Donc là, je pourrais renoter ça et j'irai directement aux courses. Ensuite, le dimanche, pareil, à tête reposée, lorsque j'aurai fini avec tous mes réseaux et avec la production et la réalisation de mon livre, à ce moment-là, je pourrais me lancer dans un meal prep. Pour moi, le meal prep, ça va être, je vais préparer vraiment tous mes légumes. Si j'achète maintenant des légumes frais, je vais vraiment préparer toutes mes bases que je laisserai directement au frigo pour m'aider en déant la semaine. Ou alors, je partirai directement sur un batch cooking. Donc là, je vais préparer tous les repas de la semaine et je pourrai directement les stocker au niveau du frigo. Et ce qui va être un petit peu plus, fragile pour rester dans le frigo, là, je le mettrai directement dans le congélateur ou alors je le passerai en début de semaine. Donc, voilà pour tout ça. Comme je te l'ai dit, si besoin, je placerai le menu. Donc, je te le placerai, mais en écrit, dans la description de la vidéo. Si je le sais, si j'y pense, je te le place également dans un commentaire épinglé. Je m'excuse d'ailleurs pour ma voix, mais c'est hyper compliqué. Donc, pour la première semaine, en toute logique, je n'aurai pas besoin de dépenser énormément de sous. J'essaye de réfléchir. Pour les boulets, j'ai encore du hachis. Les champignons, j'en ai encore au niveau du congélateur. J'aurai peut-être besoin de crème. Donc pour ça, je pense que là, cette fois-ci, j'irai à l'Intermarché.
La salade, pareil, je vais en avoir besoin. J'aurai besoin d'œufs, des œufs, obligés de toute façon. Laitage, ça j'ai encore du lait. Au niveau également laitage, je compte réaliser des crèmes pudding maison. Voilà, je compte essayer vraiment de faire un maximum pour éviter d'acheter. C'est tout bête, mais ma fille, elle adore les danettes à la vanille, mais la danette sous marque. Donc là, je vais lui faire tout simplement à la maison, avec ce que j'ai. Et alors, je réfléchis. Du pain, j'en ai encore au congélateur, donc ça passe pour la semaine. En sachant que de toute façon, le mardi, je pense que c'est le mardi ou le lundi, Victoria a une demi-journée d'école. Donc déjà là, je n'aurai pas besoin de pain pour 2 jours de la semaine. Pour elle, en tout cas. Saucisses, j'ai des pommes de terre, j'ai encore assez. Attendez, je vérifie. Une, deux, ouais, des pommes de terre, j'en aurais peut-être besoin parce que si je compte le lundi avec la purée, le mercredi avec la potée et le vendredi avec le parmentier de légumes, j'aurais fatalement besoin de pommes de terre. Mais sinon, pour le reste, c'est bon. Donc, voilà pour tout ça. Tu n'hésites pas, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je te l'avais dit, aujourd'hui, ça allait encore être une vidéo blabla où j'allais vraiment te parler de mon menu, de comment est-ce que j'allais fonctionner au fur et à mesure. De toute façon, les menus à la semaine, tu les verras à chaque fois. Tous les vendredis, je me poserai avec toi justement sur YouTube et alors on établira le menu ensemble. Pour ce qui est de la liste de courses, pareil, je te la mettrai à chaque fois à l'écran. Et alors, on aura un retour de course sur YouTube si maintenant je dois aller effectuer des courses. Donc voilà pour tout ça. En toute logique, ça devrait passer. Tu le vois, il n'y a pas forcément de grands tralala, de grands chichis. J'essaye de faire au mieux pour que ça plaise surtout ici. Je ne vais pas, comme je te l'ai dit, commencer à me faire bien voir, à faire des menus super équilibrés. Non, on n'a jamais fait ça et je ne vais pas m'amuser à faire ça dans l'immédiat. Maintenant, par contre, tu n'hésites pas. Si tu souhaites vraiment avoir tout un listing de tout ce qui est dessert, goûter et petit déjeuner, tu peux me le dire en commentaire et alors j'essaierai de te regrouper tout ça dans une seule vidéo si j'y pense, ou alors tu peux me rejoindre encore une fois sur mes 2 comptes Instagram où j'essaye de partager quotidiennement lorsque c'est possible pour moi, voilà, en story ou alors directement dans le feed Instagram. Donc moi je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mon menu. Si maintenant, toi aussi, tu es hyper content et contente de me retrouver tous les jours au mois de novembre, je vais y arriver, je suis hyper fatiguée. Franchement, si tu es de la team Insta, tu peux me le confirmer en commentaire et tu peux le confirmer à toute la, toute la communauté YouTube que je vis totalement en décalé. Ce qui veut dire je vais dormir à 3-4 heures du matin et à 8 heures, je suis levée. Voilà. Donc, tu n'hésites pas à me dire tout en commentaire. Comme je te l'ai dit, j'espère vraiment que tu seras hyper content et hyper contente de me retrouver tous les jours sur YouTube en vidéo. N'hésite pas à me le dire quand même si tu trouves que tous les jours, c'est un petit peu de trop. Voilà, maintenant tu peux me dire un petit peu le créneau horaire, mais je pense que ce serait tous les jours entre 19h et 20h. Je ne suis pas encore décidée, donc ce sera sûrement entre les deux. Mais je verrai tout ça au fur et à mesure. Bref, moi je vais te laisser là pour aujourd'hui pour pas que la vidéo soit trop longue pour toi. Je t'envoie d'énormes bisous. Je te dis vraiment un immense merci à toi pour tout, pour tes likes, tes commentaires, tes partages. Et puis je tiens vraiment à te souhaiter la bienvenue sur la chaîne parce que vous êtes vraiment au taquet avec ce fameux défi de 60 € de budget pour un mois. Et comme je l'ai dit, non, on ne va pas manger que des pâtes. Non, par contre, on ne mange pas de la viande tous les jours. C'est vraiment pas nécessaire. Et de toute façon, c'est pas bon pour la santé. Du poisson, pourquoi est-ce que je n'en place presque pas? Parce qu'il n'y a que moi qui aime. Ma fille déteste ça et mon mari n'aime pas du tout. Donc voilà. Mais maintenant, si tu as encore des questions, tu n'hésites pas, tu me les poses en commentaire. Et je te promets que je compte vraiment répondre à tout le monde. Mais je ne m'attendais pas à avoir autant justement de commentaires. Donc je vais déjà liker et te mettre un petit cœur. Donc à ce moment-là, c'est que je t'aurai lu. Mais je vais essayer de faire au mieux. Je vais me poser un jour pour YouTube pour tous et toutes vous répondre. Bref, moi je vais te laisser là pour aujourd'hui. Je t'envoie d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Et puis quant à moi, je te donne rendez-vous dimanche pour une vidéo cuisine
Je sais que ça ne plaît pas à énormément de monde, la période d'Halloween, mais franchement, j'espère que vous allez être là parce que je vous je vais y arriver aujourd'hui. Je vous prépare, c'est mieux. Je vous prépare vraiment toute une vidéo, mais qui sort de l'ordinaire. Je crois que des vidéos comme ça, il n'y a jamais eu en fait sur ma chaîne. J'ai toujours fait des choses très 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 faciles, mais là, je veux vraiment partir dans un délire pour Halloween. Voilà, donc n'hésite pas, dis-le moi en commentaire, t'as qu'à me mettre une chauve-souris, une citrouille, un fantôme, bref, peu importe pour me dire que tu seras là dimanche. Donc dimanche, ce sera à 18h30 et je te prévois vraiment 2-3 petites recettes très faciles, très rapides. Et puis tu le verras, j'ai vraiment hâte de te sortir cette vidéo-là. J'ai trop hâte. Bref, moi je te laisse là pour aujourd'hui, je te fais plein de bisous et puis je te dis à dimanche. Bisous!